eh bien le voilà fini. Donc c'est le Bellac, hein, créé par Rocco, un très très beau produit, hein, y a pas à dire. Moi, je lui ai apporté donc les modifs parce qu'il était de la DB, vu que Rocco n'a plus du tout de SNCF. Donc j'ai recréé au maximum le rapprochement de l'autre, du 72-808 de chez Rocco. Tout en sachant que j'ai pas les petites barrières que Rocco met pour différencier le DB du SNCF. Mais quand on regarde bien les photos du Bellac, qui déjà n'est pas doté de 2 bogies, mais de 2 essieux, eh bien, quelque part, il est faux. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est la beauté du produit. C'est encore une fois de plus du Rocco tout craché, où franchement, on a l'éclairage, on a le son, on a le chasse-neige qui monte et qui descend. Là, j'ai mis en route les hélices. Alors, on a les 2 hélices qui tournent. C'est pas évident. Hein. On va les couper parce que ça fait quand même pas mal de bruit. On a le chasse-neige qui monte et qui descend. Et on a le fait qu'il tourne sur 180 degrés dans un sens. Et 180 degrés dans l'autre. Et moi j'ai rajouté ma petite touche personnelle que Rocco omet énormément sur la plupart de ses produits. Rocco ne le met pas et ça c'est bien dommage, c'est un regret que j'ai. Alors du coup on améliore l'ordinaire, j'éclaire la cabine puisque aucun de ces chasse-neige n'ont l'éclairage de la cabine, mais c'est dommage. Le voilà dans toutes ses heures. Hein. Donc, marche avant. Marche arrière, on recule, mais... Et on coupe la cabine à volonté. C'est-à-dire que là, je fais ce que je veux. Hein. Je la mets, je la retire, je la mets, je la retire. Hop, j'allume, j'éteins. Voilà, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis très très longtemps, et ce que les clients me demandaient beaucoup, mais tu peux nous mettre l'éclairage de la cabine, et je trouvais pas de solution. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un Zimo, et moi je suis pas un adepte de décodeur sonore Zimo, pour des raisons bien personnelles. Hein. Déjà, la première c'est que je trouve pas les sons Zimo vraiment excellents par rapport à ESU, je préfère des sons ESU, mais ça c'est un avis personnel, je le rappelle. Et la complexité du paramétrage d'un décodeur Zimo par rapport à un décodeur ESU. Moi, par exemple, un client qui va se retrouver avec un problème sur ce style de machine, vu que c'est un décodeur Zimo, je ne pourrais pas le dépanner parce que je n'y connais rien. C'est trop complexe. Il m'appelle pour un décodeur ESU, il n'y a pas de souci. Christian, je vais modifier ce paramètre-là. Comment je fais? Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Zimo, je suis pas capable. Désolé, mais on peut pas être bon en tout et pour tout. Et puis il n'y a pas de honte de dire que voilà, je sais pas. Hein. Donc voilà, il est fini, il va être en vente sur le site. Et sachez qu'à l'avenir, si vous voulez l'éclairage cabine, je peux vous le faire. Et comme il y a d'autres auxiliaires de disponibles,
On pourra mettre, si on le souhaite, les LED clignotantes en guise de gyrophare. Voilà, on peut vraiment le perfectionner à merveille. Et bien à tous, je vous dis à très bientôt.